Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Excusez-moi pour mon absence de 3 jours, je suis actuellement à Madrid pour m'entraîner un petit peu. Donc voilà, j'ai pris 3 petits jours de pause. Là, je vais reprendre les vidéos comme d'habitude normalement. Je vais même d'ailleurs être un petit peu plus présent du coup sur Telegram, sur Twitter. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà membre, c'est gratuit, vous pouvez directement les rejoindre, tout est en description. Depuis la dernière vidéo, on a eu un très gros mouvement sur le Bitcoin. Depuis les 93 000 $, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de probabilité d'aller continuer la tendance haussière. Étant donné que je vous avais dit que pour moi la distribution, la potentielle distribution était low probability car c'était plutôt une distribution ascendante et donc c'était pas une distribution que j'allais trader. Par contre, je vous avais partagé un setup qui avait pris place fin 2023 qui est en train de très bien s'exécuter, qui était donc très bullish et donc à la suite de la vidéo, je m'attendais à un mouvement haussier et sur les 3 derniers jours, on a clairement explosé, on a même frôlé les 100 000 $. Alors personnellement, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait un petit rebond pour conforter cette résistance entre guillemets des 100 000 $, pour inciter beaucoup d'intervenants à rentrer en short et c'est actuellement ce qui est en train de se passer, donc ça c'est plutôt intéressant. En tout cas, à mon avis, les 100 000 $, on va aller les chercher sous peu, d'accord, très bientôt. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous partager mon billet sur Bitcoin. On ira voir par la suite la Bitcoin dominance qui est vraiment super intéressante, qui a actuellement changé de structure. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt super intéressant. Alors bien sûr, on va continuer à la surveiller. Bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. On ira voir par la suite le Total 3. On ira voir le Runder, la NKR qui exécute super bien la zone que je vous avais partagée. On ira voir l'Ethereum, le Solana, le Tao et on finira par le FET de FetchAI. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Et puis d'ailleurs si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans votre analyse technique, dans vos trading, dans vos investissements et puis comprendre davantage le graphique, comprendre les marchés, devenir autonome sur ces derniers, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le premier lien en description, ça pourra vous intéresser. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Dans la dernière vidéo, pour vous rappeler un petit peu, on était juste là, d'accord, même ici, d'accord, on était en train de passer, de chercher un nouvel ATH en live pendant que j'étais en train de faire la vidéo, littéralement. Je vous avais dit que le low protégé pour moi était juste ici, étant donné qu'on venait casser ici. Donc ce high, on vient le casser avec cette injection d'ordre haussière, d'accord. À partir de ce low, on vient casser ici cette structure, d'accord. Donc le low protégé était juste ici. Ça veut dire que si on vient casser ici ce low, on passe baissier, on va chercher des plus bas. Par contre, pour moi, la tendance restait haussière, donc il y avait pas mal de probabilités de venir protéger ce low. Donc, comme tu le vois, on est bien venu protéger le low, la tendance est restée haussière et on est en train de continuer la hausse. Donc comme tu le vois, entre temps on est venu exécuter voilà, presque 10% de hausse. Ici, comme tu le vois, ici on est aux 100 000 $, juste là. Donc tu vois, on est vraiment venu les frôler. Donc pour moi ici, il y a énormément d'intervenants qui sont en train de shorter le marché. Pourquoi? Parce qu'on arrive ici sur un niveau psychologique des 100 000 $. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça incite forcément la money à se placer en short. D'accord, elle va intervenir en pensant que c'est une résistance, ok. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne conforter cette zone et que voilà, qu'on mette un petit peu dans la tête des gens que les 100 000 $ ne seront pas cassés aussi facilement, en venant donc très proche, tu vois. Et donc en fait ici il y a énormément d'ordres pour moi qui vont être injectés en vente avec donc beaucoup de stop loss. Il faut se dire que là au-dessus on va avoir énormément de stop loss juste là au-dessus des 100 000 $. D'ailleurs il y a déjà plus d'1 milliard, alors c'était il y a 2 jours donc peut-être qu'il y en a encore plus, il y a plus d'1 milliard de stop loss qui sont placés juste là, donc des stop loss de short. Ces stop loss de short c'est des ordres à l'achat, d'accord, étant donné que pour sortir d'un short il faut acheter le marché. Ça signifie tout simplement que ces liquidités au-dessus des 100 000 $, ça peut être donc de la contrepartie acheteuse, ça peut être également une pression acheteuse qui pourrait être exécuter sur le marché pour faire exploser par la suite encore plus le prix du Bitcoin, d'accord. Et ça c'est vraiment ce qu'on va espérer, d'accord. Dans tous les cas, pour moi ici ce high c'est de l'investment et on devrait venir le récupérer tôt ou tard. Maintenant c'est pas impossible qu'on vienne récupérer au moins un low, d'accord, donc le premier low ici, même peut-être un petit peu plus bas. Dans tous les cas, si on revient ici dans cette demand, ce sera pour moi une très bonne zone pour intervenir potentiellement. Donc cette demand c'est la demand des 94 900 $. Si on revient dedans, ce sera vraiment super intéressant de chercher une confirmation potentiellement pour spéculer à la hausse. En tout cas pour moi, le low protégé, actuellement il va se placer ici sous cette demand, donc au niveau des 94 000 $ en H4, je dirais, en H12 plutôt, ouais, en H12 environ, maintenant non, plutôt en H4. En H4, je mettrai donc le low environ aux 94 000 $, ou entre les 93 et 94 000, d'accord, parce qu'on pourrait techniquement le mettre ici, mais le raffiner juste là.
Sinon, en H1, on aurait un low juste ici, et donc on pourrait casser la structure H1 pour venir exécuter la structure H4 qui serait haussière. D'accord? Ça, c'est la fractalité. Bien évidemment, toujours, on vient casser des structures en lower time frame pour exécuter la higher time frame. Donc pour moi, actuellement, on est toujours haussier, d'accord? On est toujours, comme tu vois, on a un high, on a un low. Ici, on est venu casser ici ce high par là, donc le low protégé actuellement en H1 est ici, et on peut s'attendre à des plus hauts. C'est pas du tout impossible. En plus de ça, on fait un retracement A, B, C. On peut complètement espérer une 1, 2, 3, 4, 5 sur les vagues d'Elliott. Personnellement, que je n'utilise pas forcément dans mon trading, mais qui est toujours intéressante à connaître et à potentiellement utiliser. En tout cas, pour moi, personnellement, je suis toujours bullish. Et le fait en fait qu'on s'arrête juste au-dessus des 100 000 dollars, pardon, et qu'on ne vienne pas simplement liquider, tu vois, juste là, et qu'en fait le range, on l'effectue au-dessus des 100 000 dollars, en fait, ça change beaucoup pour moi parce que pour moi, il y a beaucoup de liquidités ici qui vont s'accumuler au-dessus des 100 000 dollars. Et ça va être donc une zone à venir récupérer selon moi. Pour moi, personnellement, je reste bullish. En tout cas, ici, j'ai pas l'impression qu'on soit en train de manipuler. Alors pourquoi je vais te dire ça tout de suite? Parce qu'ici, tu vois, on vient récupérer ici ce high. Donc pour le moment, en tout cas, je vois pas de distribution. Dans le cas où on aurait fait par exemple ici un mouvement haussier, puis un mouvement baissier, puis que le mouvement haussier juste après, il vient créer une résistance ici, ça aurait été peut-être potentiellement une distribution, mais pas forcément, d'accord? Mais simplement, ça augmenterait les probabilités que ça en soit une. Ici, dans le cas actuel, pour moi, ça n'en est pas, simplement parce qu'on vient récupérer ici ce qui pourrait s'apparenter, si on ne lit pas de manière correcte les distributions, ça pourrait s'apparenter à un buying climax et un automatic rally. Sauf que là, ici, le potentiel secondary test passe au-dessus du buying climax, donc pour moi, c'est pas très pertinent. D'accord? Donc ici, on n'est pas sur une distribution, à mon avis, on est simplement sur une structure qui va potentiellement venir casser la structure H1 pour exécuter la structure H4. D'accord? Donc pour le moment, je n'exclus pas du tout un mouvement baissier. En tout cas, pour moi, la structure reste haussière. Comme je t'avais dit, ici, on a eu beaucoup de transferts, main forte, main faible. Ici, on vient liquider à chaque fois des trendlines que je t'avais mis en valeur. J'ai rien touché, comme tu le vois, on était même revenu ici dans une demand que je t'avais partagé, cette demand magnifique au niveau des 88 000 dollars, liquidation de la trendline. Et ici, donc, on avait eu ce transfert main forte, main faible qu'on avait très bien repéré. Et comme tu vois, depuis, on est en train d'exploser. On a fait plus de 11% jusqu'à l'ATH actuelle. Donc pour te rappeler, ça me faisait penser vraiment à ce qu'on avait eu ici fin 2023, tu vois, ici. Donc en fait, une potentielle distribution, ça pourrait s'apparenter à une distribution. En réalité, ça n'en est pas une parce que c'est une distribution en fait ascendante, d'accord? Enfin, moi, je vais les appeler ascendantes, d'accord? Maintenant, tu les appelles un petit peu comme tu veux, mais moi, j'ai pu remarquer durant ces dernières années de backtesting, etc., que ces distributions sous forme ascendante comme ça, ou alors des manipulations, des accumulations sous forme descendante comme ça, c'est pas forcément extrêmement pertinente. Alors, à moins qu'il y ait vraiment une trendline qui n'a pas été liquidée, mais tu vois, dans le cas précédent là, que je t'ai montré, on avait des trendlines qui ont été liquidées. Et là, pareil, tu vois, on avait des trendlines qui ont été liquidées, des lots qui viennent être récupérés. Mais voilà, donc ça peut arriver des fois qu'on ait des trucs comme ça, que finalement on fait quelque chose comme ça, mais qu'en fait on vient tellement pas récupérer de high que c'est pertinent d'aller target des plus hauts, et à ce moment-là on est sur une accumulation ici, on vient liquider cette trendline et boum, on vient shift la structure, et là c'est intéressant potentiellement d'intervenir. Là en l'occurrence c'était pour moi pas le cas, du moins c'était peu probable que ce le soit. La dominance du Bitcoin, donc ça c'est comme tu le sais un asset, enfin du moins un indice qu'on utilise très souvent, surtout en ce moment, donc dans les analyses, je te les partage assez souvent. Donc comme tu le sais, on était revenu ici dans cette supply, la supply environ des 62% environ, d'accord, donc entre les 60 et les 65% environ de dominance du Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin, ici, tu vois, au plus haut actuel, donc à 61,4%, prenez 61,4% de la market cap totale des cryptos. Ça veut dire que 61,4% de la market cap était du Bitcoin, d'accord? Et donc ça, c'est super intéressant. C'était pour moi ici une supply très intéressante. Ça veut dire que tout le reste, d'accord, donc 61,4%, le reste, ça doit faire donc 38,6%. Donc ça, c'est que des altcoins, ok? Et donc la structure, comme tu le vois, restait haussière jusqu'à très peu de temps. Donc ici, comme tu le vois, on va baisser un petit peu de time frame. Je t'avais partagé dans la dernière vidéo ou il y a deux vidéos peut-être, ici ce lot qui était pour moi protégé, tu vois. Et comme tu vois, on est bien venu le protéger. Tac, on est venu très précisément ici dans cette demand pour par la suite continuer la structure haussière. Tac, on est venu casser ce high, très bien. On est toujours ici dans la supply, on l'a toujours pas cassé. Donc la supply raffinée ici, donc avec un plus haut de la supply raffinée au 62,2. Et donc le low actuellement, vu qu'on est venu casser ici le high de la Bitcoin dominance, le low on va le mettre juste ici, d'accord? Et donc ce low, étant donné qu'il a été cassé, ça signifie tout simplement que la structure n'est plus haussière, mais elle est bien baissière, ok? Selon moi, elle est bien baissière. Actuellement, le market structure shift, donc le changement de structure, a eu lieu, et à présent pour moi on est baissier.
ce qui pourrait donc annoncer un début d'altcoin saison sur le marché crypto. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, comme tu vois, on vient en plus de ça créer de la liquidité avec un support juste là, donc c'est plutôt intéressant. Et pour moi, il n'est pas impossible qu'on ait un petit rebond, mais par la suite, ce sera, selon moi, pour continuer la baisse. Donc là, le market structure shift ici, il n'est plus d'actualité, étant donné qu'on est venu casser par la suite des nouveaux highs, ok. Et donc le low a été déplacé. Pour moi, on est venu casser la structure et à présent, on devrait entamer les plus bas, ce qui pourrait donc permettre, enfin, ça va pas permettre en fait aux altcoins de surperformer, c'est tout simplement un indice qui nous permet d'avoir un signal sur la surperformance des altcoins. Ce n'est pas parce que la Bitcoin dominance baisse que les altcoins vont surperformer, c'est parce que les altcoins vont surperformer que la Bitcoin dominance va baisser. Et donc simplement, ça nous permet d'avoir le signal nous permettant d'avoir ce shift entre le Bitcoin qui surperforme les altcoins et par la suite les altcoins qui surperforment le Bitcoin. Dernièrement, sur le Discord, sur l'espace pédagogique de l'académie, j'avais partagé aux élèves l'analyse qui était plutôt bullish pour moi sur le Total 3. Comme tu vois, on était ici à 664 milliards de market cap. Et comme tu vois, on était juste là, ici, et comme tu vois, on a fait environ plus 25% au plus haut, et donc actuellement plus 21%. Tu vois, on était juste ici au 764. Donc pourquoi ici j'étais très bullish? Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Ici, comme tu vois, on était en train de créer juste là une résistance que je t'ai matérialisée en bleu, et également ici avec cette trendline. Donc c'était beaucoup de liquidité pour moi, on était juste en dessous, donc c'était extrêmement bullish, c'était donc une confluence haussière. En plus de ça, juste en dessous, on vient liquider ici une trendline avec cette liquidation. On revient ici dans cette demand, boum, on revient effectuer la mitigation. Donc pour moi, on vient protéger ici ce low ainsi que celui-ci. Et donc pour moi, là, c'était extrêmement bullish. On pouvait complètement s'attendre à des plus hauts. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'était il y a une semaine, tu vois, que j'aurais partagé ça. Et depuis, donc le Total 3, c'est-à-dire la market cap totale des cryptos sans le Bitcoin et l'Ethereum, a explosé de plus 25%. Pour le moment, la tendance reste clairement haussière. On aurait un low protégé qui serait juste ici avec donc cette réaccumulation qui a pris pas mal de temps, d'accord. Comme tu vois, donc on pourrait définir ici le low protégé juste ici car il serait valide en termes de proportionnalité de création de liquidité. Alors sur l'under, pour moi, il y avait beaucoup de liquidité au sud, hein, donc là une liquidity pool juste là, mais pour moi là, il n'est pas impossible là, juste là, étant donné qu'on a une jolie accumulation ici dans cette demand, on vient récupérer des lows juste ici. Donc tu vois ici la case blanche. Pour moi, ici, on a une jolie manipulation de wick-off, une belle accumulation plutôt proportionnelle avec donc un selling climax, on aurait un automatic rally, un SOW, on aurait plein de ST qui viennent ici créer une trendline, puis la liquidation qu'on va appeler le STNB, le Second Level Test in Phase B. Ici, on est venu casser la tiers, donc on peut potentiellement se retourner, mais là, comme tu vois, on vient créer de la liquidité avec donc une résistance juste ici. Donc pour moi, c'est de la confluence et le biais étant haussier, il n'est pas impossible qu'on continue la hausse. En tout cas, pour moi, je suis plutôt bullish sur le under. Maintenant actuellement, comme tu le vois, on a quand même ici, alors on aurait potentiellement, voilà, comme tu vois, une trendline qui aurait été liquidée. Donc ça augmente la probabilité que ce lot ait servi donc de transfert main forte main faible, hein. Comme tu vois là avec tous ces lots, on vient créer, conforter ici cette petite trendline qu'on vient liquider, qui incite donc la de money juste là à vendre. En face, la smart money peut acheter et donc c'est ce qu'on va appeler un transfert main forte main faible. Et donc la smart money viendrait potentiellement protéger ses positions à l'achat, d'accord, pour continuer le biais haussier. Donc personnellement, je suis plutôt bullish ici sur under, surtout avec ces liquidités ici aux 8,3 $. Sur le ANKR, donc comme tu le sais, la tendance a shift ici depuis les 0,026, juste là lorsqu'on est venu casser, je suis passé haussier, très bien. On était précédemment baissier, mais par la suite, donc c'était, il me semble, dans la dernière vidéo, hein, je pense, ou peut-être un petit peu avant, la dernière fois qu'on a analysé le NKR, je t'avais partagé ici cette résistance. On était venu la casser ici, donc pour moi il y avait pas mal de probabilité d'y revenir pour venir effectuer la mitigation. Il y avait pas mal de probabilité de venir protéger ici cette demand. Comme tu vois, on est simplement venu passer dessous, mais très subtilement, d'accord. Simplement pour venir récupérer les liquidités de juste en dessous, ok. Mais donc on a bien réaccumulé juste ici, et comme tu vois, depuis cette demand que je t'avais partagé, on est à environ 20% sur la NKR. Donc extrêmement intéressant. Alors pourquoi cette demand était super intéressante? Parce qu'elle a tout simplement permis un transfert main forte, main faible. C'est-à-dire en fait, au contact de cette résistance, la dumb money ici, ça l'a incité à vendre. En face, la smart money a pu se servir de cette contrepartie en vente pour injecter ses positions à l'achat. Et donc, elle est venue effectuer ce transfert main forte, main faible. Et donc, elle vient protéger ses positions tout simplement en venant capitaliser dessus. Et là, elle a réinjecté, elle a réaccumulé donc des positions à l'achat pour continuer l'order flow haussier à court terme qui était haussier. À présent, le biais à moyen terme est également haussier. Donc, voilà, c'est assez confluent ici pour continuer des plus hauts selon moi sur le NKR. Donc sur Ethereum, moi, je t'avais partagé ici cette trendline juste ici qui était pour moi de la liquidité. Comme tu vois, on est passé en dessous, vient effectuer ce transfert main forte main faible. Dans un premier temps, je t'avais également partagé ici ce support qui était très intéressant. On est venu le liquider, on est revenu dans cette demand, boum, on est revenu, tu vois, créer de la liquidité avec cette trendline.
On est venu la casser à la baisse qui a incité la Domini à se placer en vente et donc en face la Smart Money a pu acheter, elle s'est placée juste là. Donc dans toute cette accumulation qui a pris place juste ici et actuellement comme tu vois on est en train de pump. Pour moi là actuellement on est toujours assez haussier hein, sur l'Ethereum. Il y a pas mal de probabilité de continuer des plus hauts. Et il y a pas mal de probabilité surtout de venir casser ici ce high qui est très très important, qui avait permis un gros transfert main forte main faible. Et pour moi ici c'est vraiment le high extrêmement important qui va nous permettre de confirmer cette structure à long terme haussière, ok, la cassure de cette structure à long terme haussière parce que c'est un très très gros transfert main forte main faible. En tout cas pour le moment à court terme je suis plutôt haussier, je n'exclus pas la possibilité qu'on vienne casser ici ce low, tac, qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on revienne dans ce gros bloc baissier juste ici, tu vois, qu'on fasse quelque chose comme ça pour revenir dans le bloc baissier donc des 3226 environ. C'est pas du tout impossible sur l'Ethereum, en tout cas pour le moment le biais reste haussier. Alors sur Solana, ce qui me déplaît un petit peu, même si pour le moment le biais est en train de s'exécuter, hein, le biais haussier que je t'avais partagé, alors je pensais qu'il allait s'exécuter à partir de cette demand rose juste là des 235, finalement on est un petit peu descendu juste en dessous, on a accumulé juste en dessous comme tu le vois avec le Sync Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB. On vient ici créer un support juste là, tu vois, qu'on vient liquider, super bien, et ensuite on continue la hausse. Maintenant il faut savoir que les structures à court terme, d'accord, elles viennent très souvent être cassées pour venir exécuter par la suite les structures en higher time frame. Et donc là, comme tu vois, ça fait quand même pas mal de structures qu'on tient depuis un moment là sur le Solana. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne en casser une au moins, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, tu vois, ici on a pour moi une demand qui est vraiment forte. Là, c'est celle-ci qui va être vraiment très intéressante. C'est la demand des 221 $. Et juste en dessous, on a quand même ici des equal lows, tu vois, juste au-dessus, pardon, au niveau des 229. Donc pour le moment, le biais reste haussier. En plus de ça, à court terme, on a ici des equal high, donc c'est pour moi de la liquidité et donc une confluence haussière sur les 264 $. Donc pour moi, ce high va être récupéré, d'accord, mais entre-temps, je n'exclus pas la possibilité qu'on revienne aux 221. Si on y revient, c'est une très bonne opportunité, mais ce n'est pas sûr qu'on y revienne. Si on y revient, c'est une opportunité, mais c'est pas sûr qu'on y revienne, d'accord. Mais en tout cas, il y a d'énormes probabilités pour moi qu'on revienne chercher ici les 264 $. Sur Tao, c'est quand même super intéressant ce qu'on a eu. Donc pour moi, hein, comme tu le sais, ici on était juste là dans la dernière vidéo. Ici on était venu créer ici des equal lows. On était juste là, ici là au niveau des 494 $. Je m'attendais à un retour ici dans cette demand, comme tu le sais, des 460 $ environ. On est bien revenu dedans, on a accumulé dedans. Tu vois, en fait, on a eu le Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST, le STNB et le Spring. Donc avec une double liquidation, on vient ici créer un support qu'on vient liquider une première fois, une deuxième fois. Très bien. Et donc ici, on a eu la jolie accumulation. À présent, on est venu récupérer la tiers, donc on peut potentiellement se retourner. Comme tu vois, on a eu potentiellement une distribution ici qui a pris place. Ouais, voilà, on a une jolie distribution avec un Buy Climax, Automatic Rally, un ST, un Uptrust. On a ici des equal low, ici des equal high. On va liquider les equal high pour par la suite venir récupérer les equal low. Donc ce qui serait super intéressant, ce serait de se retourner, potentiellement ici mécher sous ce support, juste là, ce serait intéressant pour par la suite repartir. Maintenant, c'est dommage, c'est vrai que on est venu récupérer la tiers, donc c'est vrai que ça perd pas mal de probabilité hein, du coup d'exécution du biais haussier. En tout cas, personnellement, je vais passer baissier si on vient à récupérer ici ce lot. Si on vient à récupérer ce lot, pour moi, on ira beaucoup plus bas, d'accord? Mais pour le moment, le biais reste haussier, selon moi, à moyen terme, d'accord? Étant donné que on serait dans une structure comme ceci, tac, ici, on vient casser donc la structure à partir de là, on serait ici dans un complexe pullback pour venir continuer la hausse pour moi, d'accord? Pour moi en tout cas c'est le plus probable. Donc on a eu le bottom ici hein, pour le moment, le bottom actuel, d'accord? Espérons que ça le tienne, tout simplement qu'on vienne continuer l'order flow haussier. En tout cas pour moi il y a pas mal de probabilité ici d'effectuer un petit dernier mouvement baissier, comme je te l'ai dit, pour potentiellement venir récupérer ici ce lot, c'est pas du tout impossible. Sur Fed pareil, hein, ça fait quelques jours déjà que je t'avais partagé ici cette accumulation qui prenait place, avec ici donc la liquidation de cette trendline, donc super intéressant. Donc en fait je m'attendais à la liquidation, ici de cette trendline. Bon, on est venu la liquider, on est venu passer ici sous ce lot. Donc on avait déjà cette accumulation qui prenait place. Donc on est venu la continuer ici dans toute cette box blanche juste là. Donc très bien. Pour moi, on a eu donc un joli transfert main forte main faible. Ici pour moi, je passerai baissier, je pense. Alors je vais monter un petit peu en time frame. Ici, ouais, je passerai baissier si on met un cassé ici ce lot des 1.215. Je passerai baissier sur le fait. Pour moi, on est plutôt haussier actuellement. On est revenu ici dans cette demand hein, que j'ai partagé d'ailleurs aux élèves tout à l'heure. C'est la demand juste là des 1.360. Pour moi, c'est une demand forte qui est plutôt intéressante. Il serait vraiment très intéressant de continuer la hausse. Mais ici, comme tu vois, on a un petit peu des equal low, donc pas impossible de venir récupérer les liquidités. Mais ici, l'accumulation a pris place. Maintenant, comme je te dis, hein, le billet pour moi est plutôt haussier, mais je n'exclus pas un plus gros retracement quand même. Étant donné que, comme tu le sais, la tiers qui est juste ici au niveau de l'Automatic Rally a été cassée. Donc pour moi, ça perd pas mal de probabilité.
Mais le biais pour moi reste haussier et l'accumulation est quand même super pertinente. Donc à suivre, pour moi en tout cas, personnellement sur le fait, je suis placé déjà depuis un moment. Donc voilà, le spot ici, c'est bénéfique s'il continue à pump. C'est vrai que ce serait plutôt cool. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. N'oubliez pas si vous souhaitez devenir autonome sur le marché, comprendre les marchés, l'analyse technique, afin de vous placer de manière pertinente sur le marché, vous avez le premier lien en description qui peut vous intéresser. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!